Rina Bassiste, journaliste et analyste, bonjour. Bonjour Elsa, Boker Tov. Et on commence avec ces négociations entre Israël et le Liban à Washington toujours. Troisième jour consécutif aujourd'hui. Rina, qu'est-ce qui est traité ? Est-ce que c'est la pérennité de ce cessez-le-feu ou est-ce que ça va plus loin avec non pas une paix, mais en tout cas peut-être des engagements à plus long terme ? Oui, plus loin, ou plutôt plus concrète. On a l'impression, mais là, il faut faire très attention parce que la plupart des informations arrivent côté libanais, donc pas du tout côté israélien et presque pas côté américain, et selon laquelle il y a un plan américain pour des projets pilotes. Et ça veut dire qu'il y aura une retrait progressive de l'armée israélienne de certaines zones et une entrée progressive de l'armée libanaise dans ces zones-là pour tester les capacités justement de l'armée libanaise à éloigner les militants de Hezbollah et à détruire des infrastructures de Hezbollah et surtout de tenir le terrain. Et là, a priori, Israël est venu à ces négociations on est, comme vous l'avez bien dit, aux troisième journée, est venu avec des cartes et avec une proposition un peu plus détaillée selon la proposition, en continuation avec la proposition américaine. Et maintenant, l'idée israélienne, c'est commencer avec un zone pilote comme ça. Et l'idée en général est que l'armée israélienne va se retirer des zones qui étaient, entre guillemets, nettoyées des militants de Hezbollah. Mais pour tester vraiment la bonne volonté de l'armée libanaise, cette première zone pilote, l'armée israélienne veut procéder autrement. C'est une zone où il y a encore des militants de Hezbollah, où il y a encore des infrastructures de Hezbollah. Donc là, la tâche de l'armée libanaise va de s'en débarrasser de deux et travailler en fait sous le feu, si vous voulez. Et si ça marche, ça veut dire que vraiment le gouvernement libanais et l'armée libanaise sont bien engagés dedans. Là, on peut continuer avec d'autres zones pilotes. Néanmoins, Israël ne va pas complètement se retirer. Ça, pour Israël, c'est pas du tout sur l'agenda. Israël insiste à garder une zone de sécurité, une buffer zone, et surtout garder quelques points très stratégiques qui contrôlent de la hauteur la frontière entre le Liban et Israël. Donc ces négociations, ils vont avancer très lentement, c'est pas évident du tout, mais il y a, on dirait en tout cas, la bonne volonté des deux côtés à avancer quand même. Et cette bonne volonté du côté libanais qui pose aussi question à quel point le gouvernement peut mettre la pression sur le Hezbollah qui critique à chaque fois ces négociations. Est-ce qu'ils ont, je ne vais pas dire adouci leur position sur ces négociations, ou en tout cas, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui de ces échanges ? Disons, je crois que c'est très clair pour les côtés libanais. Ils n'ont plus le choix. S'ils veulent vraiment un retrait israélien, il faut faire avec, il faut combattre le Hezbollah, même si c'est extrêmement compliqué pour eux, pour des raisons sociologiques, pour la société libanaise, c'est pas du tout évident. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle le côté américain travaille avec justement le côté libanais sur ces unités qui vont justement avoir la tâche de confronter le Hezbollah. Il faudra bien sélectionner, si vous voulez, les combattants, de préférence que ce ne sera pas des gens qui ont des liens familiaux dans la région, parce que, bien évidemment, ça sera très compliqué pour eux. Et après, il faut les entraîner, il faut les équiper pour qu'ils vont se sentir aussi qu'ils peuvent le faire. Il y a le côté matériel, on peut s'imaginer aussi le côté psychologique, à motiver justement ces soldats libanais à prendre les armes contre d'autres personnes qui habitent dans le pays. C'est pas évident du tout. Mais il y a une volonté libanaise à avancer justement pour avoir à un certain moment le contrôle total sur leur sol.
Autre sujet ce matin, Rina, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a témoigné pour la dernière fois, qui clôture donc après 98 audiences cette séquence. Il a été assez virulent vis-à-vis du ministère public. Pour autant, c'est pas fini. Il y a des audiences qui doivent reprendre à partir du 4 octobre. Il y a la question aussi qui se pose du timing qui va s'entrechoquer avec celui des élections. Oui, mais bien évidemment, il n'y aura pas une décision avant les élections. Au contraire, là, on voit que la Cour est pressée d'une certaine façon parce que ça a pris énormément de temps. Vous avez mentionné 98 audiences, 1 an et demi, en fait, qui a coulé justement juste pour le témoignage du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Après, depuis le 4 octobre, on aura la partie du témoin du côté de la défense. Ça va prendre longtemps. Il y avait un espoir justement de la part de la Cour finir toutes les procédures jusqu'à la fin de 2027 pour écrire la décision début 2028. C'est très long. Il faut rappeler que le procès a commencé il y a 6 ans déjà et on est après 10 ans de l'enquête qui a débuté avec ces trois dossiers, les dossiers 1000, les dossiers 2000 les dossiers 4000. Et donc, d'une certaine façon, on peut aussi comprendre le Premier ministre quand il dit que c'est extrêmement long et il faut arriver à la fin de cette procédure légale, non seulement pour lui, mais aussi pour la stabilité du pays, parce que c'est pas possible de continuer comme ça, ça perturbe tous les systèmes politiques. Quand le Premier ministre passe la moitié de son temps dans la salle de la Cour. Il faut quand même rappeler qu'au début de cette procédure, Netanyahou a dit « il n'y a pas de problème, ça ne va pas m'empêcher du tout à gérer le pays. On est dans une situation complètement différente maintenant. Et au contraire, presque chaque audience, justement, il voulait les couper, disant « j'ai d'autres choses à faire, j'ai des affaires plus urgentes, des affaires sécuritaires ». Et donc, il a bien joué sur ces deux arguments contradictoires, si vous voulez, au fil de ces dernières 6 années. Mais là, c'est fini. Normalement, il ne sera pas obligé d'être dans la salle pour le témoignage des autres, pour le témoin de la défense. Après, on va voir comment ça va se terminer.